Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Klebs Experiences. Je suis Claude Epouliboumbougou, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et enfin associée de la CELAD Kleb Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines qui sont le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus qui sont liés à mes thèmes de prédilection, du coup, qui sont le droit, l'entrepreneuriat, la foi, la mode, le luxe et le lifestyle. Donc déjà, première des choses, vous le voyez, je suis dans un cadre un petit peu particulier, donc qui est bruyant, donc j'enregistre ma voix en off au-dessus. Normalement, vous devriez bien m'entendre. C'est le deuxième épisode pour lequel je suis dans un cadre particulier, mais il y aura un vlog qui viendra à ce sujet et puis vous verrez, c'était important pour moi de filmer dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, vous l'aurez lu en titre du coup épisode 9 de votre numéro 9 de votre série Chichen Club. Mais avant d'aller plus loin dans le thème que je souhaite développer relativement rapidement aujourd'hui compte tenu de l'endroit dans lequel je suis, je vais vous réexpliquer un petit peu le concept. Donc le concept Chichen Club en fait a été directement inspiré de l'expression Chichen Pré, qui est un mode de prédication qui est utilisé par l'apôtre Mohamed Sanogo derrière moi sur l'affiche. Entre autres, en tout cas qui a été inspiré par lui. Et lui en fait il l'enseigne, donc il fait des prédications et ensuite les gens prient. Voilà, donc moi j'ai choisi de m'en inspirer pour pouvoir faire le Chichen Club. Ça veut dire en fait que, on va dire les enseignements de Club si vous voulez, ou alors les enseignements et Club. Donc l'idée pour moi pour ce concept est le suivant. Je prends en fait un fait d'actualité, une actualité sur le plan national ou international. Donc je détaille cette actualité-là, je parle des questions de droit qui sont liées. Et après, je fais, on va dire, une analyse et je donne mon avis, en fait, à moi en tant qu'avocat, mais peut-être aussi en tant que femme noire, en tant que camerounaise, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. J'ai pour ambition, pour le moment, je m'en sors pas trop mal, mais j'ai pour ambition de faire une vidéo tous les mercredis avec. Pardon. J'ai pour ambition de vous publier une vidéo. On va y arriver. Une vidéo tous les mercredis à 20h. C'est vrai que c'est pas facile de filmer dans un cadre où il y a autant de bruit et surtout autant d'yeux sur moi parce que derrière ma caméra, il y a du monde aussi. Donc bref, voilà le concept. En tout cas, vous aurez lu dans l'intitulé vidéo relativement courte, mais l'intitulé peut déjà tout expliquer. Donc racisme et harcèlement. Donc le syndrome de la Black Angry Woman. Pardon. Donc, afin de vous détailler mon propos de manière efficace, donc j'ai quelques notes ici en bas et j'ai des éléments sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je vais fonctionner comme ça. Donc, pour qu'on puisse avoir en fait un plan structuré, donc je vais vous parler dans un premier temps de l'actualité, qui est l'actualité qui concerne deux jeunes filles à qui je souhaite apporter mon soutien, qui s'appellent Romy et Anita. Donc, dans un premier temps, on parlera de ces faits-là. Dans un second temps, on parlera du coup des notions de droit que j'évoque en fait dans mon intitulé du coup le harcèlement et par la suite le racisme. Donc je vais vous donner on va dire les éléments de droit par rapport à ça, ça va être relativement succinct. Je vais faire un point focus du coup en troisième position, je vais faire un point focus sur le syndrome de la Black Angry Woman. Voilà, et enfin dans le quatrième point je vais vous donner la vie de Club qui sera un petit peu long parce que du coup j'aurai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc voilà, je vais reprendre du coup les choses dans l'ordre. Donc l'actualité, le point numéro 1, l'actualité en fait vient du fait que il y a une télé-réalité qui s'appelle Secret Story et qui passe sur TF1 qui a fait en fait qui a fait le buzz en fait ces derniers jours parce que on a identifié en fait que les internautes ont dénoncé des actes de racisme et de harcèlement contre deux jeunes filles, du coup Romy et Anita. Donc pour que le contexte soit un peu posé de manière assez claire, moi je connais Secret Story de nom, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc je sais juste qu'il y a des gens dans une maison
il y a plein de jeunes dans une maison. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils font. Je ne comprends pas le concept. Je sais qu'il y a une histoire de secret. Je suis en train de chercher les captures d'écran, mais vous les aurez là en fait affichées comme ça au fur et à mesure. Mais moi j'ai fait des captures d'écran dans mon téléphone pour pouvoir vous en parler de manière un peu précise. Donc je sais juste qu'il y a des jeunes dans la maison, il y a des secrets, voilà, il faut deviner les secrets au fur et à mesure, mais c'est pas une télé-réalité que j'ai déjà vue. Donc je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment s'agissant de l'émission, toujours est-il que c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu qui avait été d'actualité il y a quelques années. Ils l'ont arrêté et puis ils l'ont repris là en fait. Donc ce qui se passe du coup, c'est que dans cette émission là en fait, où ils sont enfermés du coup dans une villa ou un château pendant un certain temps, il y a en fait il y a des directs qui sont faits. De ce que j'ai compris, il y a des directs qui sont faits et puis les internautes en fait peuvent voir comment ils vivent au quotidien. Voilà. Et il y a du coup ces deux jeunes filles-là qui s'appellent du coup Romy et Anita, qui en fait depuis le début de l'émission subissent en fait comment dirais-je, un harcèlement des autres en fait, et des autres en fait qui ne sont pas noirs. Donc ils subissent en fait, elles subissent régulièrement des moqueries, elles subissent en fait des petites allusions, mais des allusions racistes. Vous voyez, quand par exemple on va dire une personne X, genre ton film préféré c'est nécessairement Casse Départ. Casse Départ étant le film que les excellents Fabrice Eboué et Thomas Guidjol avaient fait quelques années, mais qui traite de la question de l'esclavage. Ou alors quand une autre cuisine, on lui explique que c'est forcément du foufou qu'elle fait. Vous voyez, des choses comme ça. Et il y a aussi on va dire les micro-agressions au quotidien, de telle sorte qu'à un moment elle se retrouve en fait isolée, elle se retrouve en fait en train de pleurer, d'être mal en fait tout simplement. Donc les internautes en fait ont commencé à faire des signalements, par rapport à ça, et la production a réagi de manière officielle, et de ce qui est indiqué dans la presse, c'était une première en fait depuis l'histoire du Secret Story. La production a réagi en fait pour faire un rappel à l'ordre, un rappel du cadre et tout le reste. Maintenant, ça va un peu dans tous les sens, entre ceux qui veulent boycotter, voilà, et ceux qui critiquent, étant précisé que parmi les harceleuses, il y aurait en fait une ou deux jeunes filles sur lesquelles on aurait fait d'autres dénonciations. Voilà. Donc si vous regardez sur les réseaux, il y a d'autres personnes en fait qui dénoncent celles qui seraient les deux principales harceleuses comme étant des personnes qui harcelaient déjà même à l'extérieur. Il semblerait que ce ne soit pas un comportement nouveau. Donc voilà un peu le contexte. Je vous ai brossé les choses un petit peu en gros, mais vraiment en gros. Je vais vous mettre la capture d'écran d'une vidéo d'une jeune femme que j'ai découverte sur la page de Joanda, et j'ai trouvé en fait qu'elle analysait plutôt bien la situation. Je vous mets là, sachant que je vais aussi vous mettre en boucle une vidéo que j'ai trouvée. Bon, en fait, je ne vais pas vous mettre l'audio, mais ça va être en boucle là pendant que je passe, parce qu'il y a des choses qui sont écrites en fait, surtout sur la question de la Black Angry Woman. Donc je mettrai ça en boucle en fait, et ça va afficher des informations que vous pourrez lire, ça va un peu plus vous édifier. Donc voilà le contexte, et je me permets de rappeler ici que ça rejoint un petit peu ce qu'a vécu la fille cette fois-ci c'était une autre émission, je crois que c'était Star Academy. Pareil, je ne suis pas l'émission en elle-même, mais j'ai suivi l'actualité du coup sur en fait la vague de racisme qu'elle a subi, mais cette fois-ci à l'extérieur, parce que je pense pas qu'à l'intérieur elle ait subi quoi que ce soit, plutôt vague d'actes de racisme, d'insultes racistes qu'elle a subi en fait étant à l'extérieur, mais elle était encore dans l'émission. Voilà. Okay. Je suis désolée, je suis perturbée. Il y a beaucoup de monde en fait autour de moi, et il y a des gens qui travaillent aussi en même temps. Donc voilà. Donc je disais en fait que ça rejoint ces notions-là, mais là je fais un focus. Je parle certes de racisme et de harcèlement, mais je vais faire un focus en fait sur les femmes noires, parce que comme je disais, je veux traiter de la question de la Black Angry Woman par la suite. Voilà. Donc il faut que je sois cohérente. Donc voilà en fait l'actualité. Je pense que ça a dû se calmer depuis que la production a fait en fait cette mise au point là. Maintenant il y a des personnes qui considèrent que la production n'est pas allée loin dans les sanctions, parce qu'en fait il y a eu juste eu ce rappel là,
mais il n'y a pas eu plus. Donc c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Donc maintenant, je vais vous parler des notions de droit. Je vais vous parler des notions de droit du coup que j'ai relevées par rapport à ces éléments-là. Pareil, je vous afficherai ça là. Alors, s'agissant de harcèlement, pardon. En droit français, pardon, c'est l'article 222-33-2 pardon, du Code pénal. Du Code pénal qui nous dit en fait que le fait de harceler par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation. Non, on reprend. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou non entraîné aucune incapacité de travail. Maintenant, on vous donne un petit peu les caractéristiques de l'infraction. Donc on peut vous dire par exemple que l'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Lorsque ces propos ou comportements ont été imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Ensuite, on vous dit que les faits mentionnés au premier et quatrième alinéa sont punis de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, lorsqu'ils ont les circonstances aggravantes en fait. Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur, lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur. Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif, ça c'est nouveau ça, lorsqu'un mineur était présent et y a assisté, et ensuite, on monte en fait encore d'un niveau en disant que les faits mentionnés du coup au premier et quatrième alinéa sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans 2 des circonstances mentionnées au 1 et au 5. Donc je mets les captures d'écran là, je pourrai le lire. Maintenant sur la question du racisme, parce qu'il faut aller en fait un peu plus loin dans le raisonnement pour que l'aspect juridique soit complet. Donc, on nous dit déjà un peu plus bas que le racisme, en fait, est devenu un délit depuis une loi du 1er juillet 1972, mais j'ai retrouvé un peu plus bas la loi, en fait, qui réprime le racisme, c'est la loi du 13 juillet 1990. Donc, la loi numéro 90-615 du 13 juillet 1990 visant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Donc, corollaire en droit français, article, après il y a d'autres articles qui vont venir derrière, mais l'article principal c'est l'article 225-16-6 du Code pénal qui indique que l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nation ou prétendue race ou religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Donc, j'ai trouvé un autre article, mais je ne vais pas plus développer là-dessus. C'est R625-7 du Code pénal. Donc, et en fait, il y a une circonstance aggravante lorsque, en fait, on a un délit, en fait, sur lequel on rajoute un caractère raciste. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des menaces de mort et qu'il y a en plus, en fait, donc on a menace de mort précédée ou accompagnée ou suivi d'un acte raciste. Donc, il y a en fait, c'est une circonstance aggravante. Donc, voilà le contexte. Maintenant, pour être complet, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le Black Angry Woman. Donc, j'ai fait quelques recherches dessus. Je ne serai pas forcément très exhaustive, mais je vais vous mettre en fait un maximum d'articles pour que vous ayez les informations. J'ai trouvé en fait un article assez complet d'une influenceuse française noire qui s'appelle Fatou Ndiaye et qui a sur ses réseaux s'appelle Black Beauty Bag. Donc, c'est une publication qu'elle a faite en 2020 mais que je trouve en fait particulièrement
que je trouve en fait particulièrement vrai et particulièrement adapté en fait à ce que je développe. Donc cette publication qu'elle avait faite, elle disait ceci. S'il y a bien un stéréotype qui nous colle à la peau, c'est celui de la femme noire en colère, angry black woman. Ce cliché part du postulat que toutes les femmes noires auraient une colère qui leur est spécifique, qu'elles soient agressives, désinvoltes, irritées, vulgaires et gueulardes, bruyantes, menaçantes, mal élevées et émotionnellement moins raisonnées. Un cliché raciste né vers la fin du XVIIIe siècle dans les pièces de théâtre, cinéma européen et américain pour amuser un public blanc. Les seules fois où on voyait la présence de femmes noires, c'était dans des rôles de subalternes, donc bonnes, cuisinières, nourrices ou matrones, sévères, terrorisant les enfants ou faisant fuir les malfrats à l'aide d'un balai ou d'un ustensile de cuisine. Ces rôles de femmes nommées les mamas noires étaient tenus par des hommes blancs grimés en noir. Il était interdit d'être acteur lorsqu'on était noir à cause du racisme et de la ségrégation. La femme noire dans le cinéma était moquée et surtout masculinisée. Ce cliché de la angry black woman n'a cessé d'être véhiculé et perdure encore aujourd'hui avec la complicité des femmes et hommes noirs malheureusement qui à la télé ou sur les réseaux sociaux n'utilisent que ces gimmicks pour captiver l'attention d'un public qui n'attend que cela de nous. En France par exemple, la angry black woman porte des qualificatifs comme la niafou ou la fatou fâchée. J'en avais parlé dans mon blog en 2016 dans un article utilisé, je m'appelle Fatou, ça vous pose un problème. En nous mettant dans la case de la angry black woman, il y avait cette volonté de nous refuser d'être des personnes raisonnables, comme si nos colères ne pouvaient pas être saines et mesurées. La femme noire n'a pas le droit d'être une femme passionnée, elle n'a pas le droit d'avoir des avis tranchés, de la personnalité, savoir ce qu'elle veut, avoir confiance en elle sans que ce soit vu comme agressif. Dans un débat ou une discussion, elle ose lever un peu la voix sans agressivité et s'exprimer, vous aurez toujours quelqu'un qui lui sortira sur le ton de la blague, un petit ne t'énerve pas, voilà. Je m'arrête là parce que je n'ai pas pu retrouver la seconde partie en fait de son propos. J'ai trouvé en fait que son propos résumait assez bien la situation, donc assez bien en fait le syndrome, et c'est un syndrome qui a été étudié même sur le plan sociologique, hein. Donc qui est donné aux États-Unis dans les années 1840 un petit peu. À peu près, lié à la notion de l'esclavage, lié en fait au fait qu'on présente en fait la femme noire souvent comme une femme mal élevée, querelleuse, incapable d'être opposée, incapable littéralement d'être civilisée, de telle sorte qu'il y aura toujours ce préjugé-là et derrière en fait entre ça et les préjugés racistes, vous allez voir en fait plusieurs femmes qui vont subir en fait un ensemble de micro-agressions, mais c'est à toute sphère, hein, c'est à toute sphère de la société. Certes, on voit plus le concept aux États-Unis, mais aussi du coup en France notamment. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui en ont souffert, par exemple Serena Williams, Nicki Minaj, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et c'est en fait, on va dire, c'est un préjugé, c'est un stéréotype qui a vraiment la peau dure et qui se perpétue encore et encore. Donc, je tenais en fait à en parler et vous allez faire en fait, je vais pouvoir faire le lien avec l'actualité dont je suis en train de parler et parce que dans le cas en fait de ces deux jeunes filles-là que je ne connais naturellement absolument pas, vous allez voir par exemple qu'il y a des remarques sur les prénoms, il y a des petites remarques en fait sur des origines, des petits raccourcis en fait, mais on va dire qu'on prend les choses séparément, ça va. Par exemple, elle est extravertie, on dit qu'elle est agressive. Elle est trop calme, ça va pas. Et je vais vous mettre en fait, je sais pas si j'avais fait les captures ici, mais en fait il y avait beaucoup de tweets en fait qui circulaient en fait en indiquant en fait que, en gros, peu importe ce qu'elle est, on va le critiquer en fait. J'essaierai de vous retrouver des captures d'écran de mettre ça là, c'est-à-dire que elle est trop calme, c'est pas bon, elle est extravertie, c'est pas bon, elle exprime son opinion, c'est pas bon. Il y aura toujours en fait cette critique là et on va toujours considérer qu'elle est en colère. Voilà, donc je voulais en fait expliquer ça parce que c'est lié à l'actualité et surtout ça va être lié à l'avis de Kleb que je vais du coup donner à partir de maintenant sur ces différents points-là. Donc point numéro 4, du coup l'avis de Kleb. L'avis de Kleb, alors sur plusieurs choses. D'abord pour ces deux jeunes filles-là, je leur apporte tout mon soutien naturellement. Je leur apporte tout mon soutien. Je pense qu'elles doivent être relativement jeunes au moment où je filme. Je n'ai pas leur âge, mais si je retrouve l'information au moment où je fais le montage, je vous mettrai ça là. Elles sont assez jeunes et je pense que
c'est une bonne chose. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer en fait de structurer mon propos. Donc déjà par rapport à elle, je leur apporte tout mon soutien. Par rapport à la production, moi je trouve ça bien qu'il y ait eu la mise au point. Maintenant, moi je fais partie de ceux qui pensent que ça devait aller beaucoup plus loin. Bon, je ne fais pas d'appel au boycott naturellement. Parce que en fait, je sais ce que c'est que de bâtir quelque chose, c'est quand même toute une mission. Il y a des gens derrière qui travaillent pour ça, ça paye déjà, ainsi de suite. C'est toute une machine en fait. Donc, le fait de boycotter, ça va affecter les vues, ça affecte les chiffres et ça affecte en fait beaucoup plus de choses derrière. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui appellent le boycott, mais par contre, je suis de ceux qui demandent une réaction un peu plus ferme de la production. Voilà, c'est bien qu'il y ait eu ce rappel-là, mais à mon sens, c'est léger. À mon sens, c'est léger. Je pense que c'est une bonne chose que les internautes aient réagi et je pense que c'est l'un des côtés positifs, je trouve, des réseaux sociaux, c'est que désormais, maintenant, on va dire, on a une force de groupe qui fait en sorte que lorsqu'on dénonce, même si avant on n'était pas entendu sur certains points, les gens n'auront pas d'autre choix désormais que de nous entendre. Parce que lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent partout, ça a forcément une incidence en fait. On est en train de libérer l'endroit où je suis, donc je vais essayer d'accélérer. Ça a forcément une incidence même sur les chiffres et tout le reste, donc de telle sorte qu'on nous entend un peu plus et ça c'est un point positif. J'ai rappelé les textes de loi là et j'ai rappelé en fait tant le harcèlement que les actes de racisme constituent des délits. Donc, moi, je dirais tant à ces jeunes filles-là qu'à toutes les personnes qui sont victimes de ces actes-là, vous faites des dépôts de plainte. Tout simplement. En plus, en France, c'est-à-dire, il y a un cadre légal. Ne vous taisez pas, ne subissez pas, dénoncez. Dénoncez. Et ça rejoint en fait un autre point. Moi, je me réjouis en fait de ces femmes noires-là qui prennent la parole pour dire qu'il se passe des choses qui ne sont pas admissibles. Qui dénoncent. Parce qu'effectivement, être femme noire ne nous enlève pas notre côté femme. Si vous voulez, la couleur de peau noire ne nous enlève pas notre côté femme. Ça veut dire que s'il y a des choses qui se passent, d'abord, on a le droit d'avoir une personnalité. Et de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on est en colère pour X ou Y raison. Et puis surtout, lorsqu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas admissibles, il faut les dénoncer. Et je trouve que sur ces questions, notamment de racisme, plus on parle, plus les choses reculent. C'est-à-dire que la honte change de camp et je trouve que c'est une excellente chose. Ce n'est pas aux racistes, ce n'est pas aux harceleurs d'avoir en fait d'occuper l'espace complètement et puis les victimes s'écrasent. Non. Et c'est à nous en fait de parler. Moi je suis de ceux qui pensent que comment dirais-je, même si c'est contre-intuitif, c'est à la victime en fait, c'est aux victimes de se lever en premier lorsqu'elles subissent des choses. Parce que la réalité, c'est que l'auteur d'infraction, très souvent, il ne s'arrête que lorsqu'il a fini avec vous. Un harceleur, il s'arrête lorsqu'il vous a détruit. Donc, ce n'est pas uniquement quand vous êtes en train de pleurer dans un coin, ça arrive jusqu'au moment où, à un moment, peut-être vous n'avez plus envie de vivre. À un moment, peut-être dans le cas précis de ces émissions, vous avez envie de quitter l'émission. Il y a d'ailleurs des internautes qui s'en sont émus de dire « Ah, mais peut-être X va abandonner l'émission. » Mais c'est ça, en fait, c'est que le harceleur, il va en fait, c'est comme le chat qui joue avec la souris. Il ne va pas vous laisser, il va venir encore et encore. Donc soit vous vous défendez, soit vous craquez. Et ce n'est pas à vous de craquer, c'est au harceleur de reculer. Donc ne baissez pas la tête. À toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement, non, dénoncez. Je sais que parfois on est fragilisé, qu'on n'a pas la force de faire le nécessaire, mais dénoncez. Et si vous n'avez pas la force, vous d'aller directement vers les autorités, cherchez de l'aide, ayez un support système qui va en fait vous pousser en fait à rechercher l'aide dont vous avez besoin et à défendre vos droits. Donc ça me permet d'ailleurs de faire un lien avec moi. Du coup, donc je suis toujours dans la vie de Cleb, mais on va dire dans cet avis de Cleb, il y aura deux parties. Donc la vie de Cleb par rapport à Romy et Anita et la vie de Cleb par rapport à Cleb tout simplement. Ça veut dire que là, on va dire, j'ai donné mon avis d'avocat dans une première sous-partie. Et là, je vais donner mon avis de femme noire, tout simplement. Et en tant que femme noire, lorsque j'ai vu cette actualité passer, pourtant Dieu seul sait que ça ne fait absolument pas partie des choses que je suis habituellement. Donc, il n'y avait pas beaucoup de chances que je tombe dessus, mais ça m'a intéressée justement parce qu'il y avait les éléments de droit. Je regarde parce que je vais devoir descendre tout à l'heure, c'est pour ça que je regarde beaucoup.
pour voir un peu le flux de monde. Qu'est-ce que je disais en fait? Je voulais dire en fait que mon avis, du moins c'est une actualité qui m'a beaucoup marqué parce que malheureusement, euh, lorsque vous brillez, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, même dans d'autres contextes, lorsque vous brillez, en fait, vous posez problème en fait aux gens. Lorsque vous brillez, vous posez problème aux gens et c'est encore plus particulier lorsque vous êtes une femme noire et que vous brillez. Donc, il y a ces jeunes filles-là qui ont ce problème-là, mais je l'ai dit tout à l'heure, la jeune fille, je ne connais pas son prénom, mais fille d'un célèbre chanteur, je crois que c'est Thierry Chant, je crois. Donc, qui a eu aussi ce problème-là, c'est que quand vous rayonnez, à un moment, ça gêne les gens. Et ce qu'on se dit, en fait, c'est que mais pourquoi elle brille et comment une femme noire peut briller. Et c'est de là, en fait, que les micro-agressions commencent parce que, à titre personnel, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, donc c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que ça m'a titillé et que je voulais absolument en parler parce que c'est dommage de devoir le dire, mais c'est dommage de devoir le dire, mais personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et c'est très particulier parce que même dans mon métier d'avocat, même si je vais vous dire après comment je gère en fait maintenant les choses autrement, ce que les gens vont faire en fait, c'est que vous excellez, vous accomplissez des choses en fait que ces personnes n'accomplissent pas et ça leur pose problème. Mais comme ils ne peuvent pas vous dire clairement que ça pose problème, qu'est-ce qu'on a? En fait, on tombe sur le système des micro-agressions. Donc ça va être en fait des petits pics hein, sur des petits détails, mais ça va être des petits pics. Je ne peux pas vraiment dire un harcèlement, mais parfois il y a des choses en fait qui sont concertées. Mais ça va être des petites blagues, des petites allusions. Jusqu'au moment en fait où on se pousse à bout. Et quand on réagit, c'est vraiment ça en fait. Je me suis parfaitement reconnue dans cette actualité. C'est en mode, mais t'énerve pas. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Ou machin comme ça? Pourquoi vous réagissez comme ça? Mais moi j'ai souvent dit, mais je ne me lève pas le matin en me disant, il va avoir une clash avec X ou Y. C'est surtout en fait que j'ai un caractère qui ne laisse pas de place. En fait je suis pas le type de personne qui subit. Je suis le type de personne qui se défend, mais pas dans le sens où je suis violente, mais dans le sens où je ne me laisse pas faire. Mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau, ça n'a pas à voir avec ma couleur de peau ou avec un quelconque syndrome. C'est juste un caractère, comme par exemple une caucasienne peut avoir en fait un caractère qui est marqué, un caractère, comme je dis, de quelqu'un qui affirme ses opinions. Voilà, c'est parfaitement le cas. Et la seule fois où j'ai failli reculer, j'en ai déjà parlé ici, lorsque j'ai fait, on va dire, mon témoignage personnel, c'est parce que je vivais un ensemble de choses, mais ce n'était pas lié, en fait, c'était pas entièrement lié à ma couleur de peau. Donc je vivais un ensemble de problèmes dans ma vie personnelle et professionnelle qui à un moment m'avaient fragilisée émotionnellement et je reculais sur certaines choses parce que je n'avais pas la force de gérer certaines batailles. Et c'est là-dessus que j'ai eu l'immense chance d'avoir justement un entourage de qualité qui constitue ma safe place et qui m'a dit non, tu ne recules pas parce que tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit, c'est pour ça que je disais de vous-même, défendez-vous. Et à défaut, ayez un entourage de qualité qui va pouvoir dire mais non, ici tu es dans ton droit. Ce n'est pas parce que tu es noir ou tu es femme qu'on va pouvoir te dire ou te faire n'importe quoi, et que tu vas devoir te taire parce que si tu réagis, on va se dire ah mais tu es l'agressive, tu es si. Donc moi je suis à un stade où littéralement je m'en fous. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je reste dans le cadre de la loi. Je reste poli, je reste cordial, mais je reste ferme comme je parle là. Ça veut dire que quiconque, que ce soit dans l'exercice de mes fonctions d'avocat ou même dans le cadre des projets que je mène en tant qu'entrepreneur, quiconque en fait me manque de respect, je ne vais pas me taire. Quiconque me fait des allusions, ça arrive parfois, soyons très honnêtes, ça arrive parfois, mais j'ai pas forcément la force de me battre sur tous les sujets. Il faut le dire, il y a des moments en fait où il faut juste choisir ses batailles. Ça va être le cas par exemple des personnes, c'est plus comme, il y a certaines choses, c'est quand même plus chez les personnes âgées qui m'ont dit oui mais vous êtes vous de quelle origine? Oui mais je suis de quoi? Oui mais de quelle? Vous voyez, on a envie de vous expliquer en fait qu'avec votre couleur de peau, il y a forcément un truc derrière. Ou alors, ah mais chez vous, vous faites plus si. C'est exactement en fait comme le cas de celle à qui on va dire, ah non mais sûr que toi tu fais vraiment bien le foufou.
Mais non, ce n'est pas. Ou alors ton plat préféré, c'est nécessairement le foufou, ou ton film préféré, c'est nécessairement casse de pas. Non, 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 c'est pas ça. Donc c'est pour ça que derrière, moi je pense qu'il faut connaître son histoire. Il faut connaître son histoire, il faut connaître son environnement pour pouvoir agir en conséquence. Ça veut dire que euh, ne vous, euh, ne vous effacez pas. Vous avez un caractère, gardez-le. Naturellement, vous ne tombez pas dans une quelconque infraction, mais vous ne permettez pas que les gens jouent sur des stéréotypes pour écraser votre personnalité. Si vous êtes une personne extravertie, bah, restez extraverti. Si vous êtes une personne plutôt introvertie, plutôt très réservée et tout le reste, soyez ce que vous êtes. Moi, par exemple, je suis une personne fonceuse. Je ne change pas en fait mon caractère. Je suis une personne fonceuse et je suis une personne qui a une personnalité affirmée dans le sens où, par exemple, je ne permets pas qu'on me manque de respect. Qui que vous soyez, si vous me parlez tranquillement, on s'explique. Si j'ai tort ou quoi que ce soit, je m'excuse, il n'y a pas de souci. Mais si vous me manquez de respect, je vais réagir. Je vais réagir poliment, mais fermement. Donc voilà mon avis sur ce sujet qui m'a pas mal interpellé. Je vous lis dans les commentaires si vous avez un avis à partager ou un témoignage, pardon, quoi que ce soit de ce type, toujours dans le respect naturellement, sinon vous le savez, c'est un blocage. Donc ainsi se termine cet épisode numéro 9. Ça veut tourner dans des conditions particulières, mais je tenais à le faire. Donc ceux qui connaissent un petit peu auront reconnu la Cité Royale. Donc c'était important pour moi de le faire là parce que je suis là à Paris au moment où je filme cette vidéo. S'il y a des éléments nouveaux entre le moment où je filme et le moment où je monterai, bah, je vous les mettrai là à l'écrit. Je vous donne rendez-vous. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes nombreux à m'écrire en inbox pour me dire que vous appréciez ce que je fais. Donc je vous remercie. Ça m'encourage, même si ce n'est pas ma motivation première. Ma motivation, c'est de partager des choses. Je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 20h pour l'épisode numéro 10 de votre série Chichen Club. À bientôt, c'est Clubs Experiences. Au revoir.